Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Mannax 3. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo. Philippe de Villiers va nous expliquer quelles sont les 3 recettes magiques pour une entreprise socialiste. Il nous parlera également de France 2 qui continue à s'acharner contre lui et qui met tout en œuvre pour le voir à genoux. Vous allez voir que c'est assez hallucinant. Et également Donald Trump qui alerte sur l'immigration en Europe. Je compte sur vous, les amis, pour liker un maximum cette vidéo et de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous laisse avec la vidéo, on se retrouve juste après. Revenu en longueur sur la décision en première instance donc et la condamnation à 5 ans de prison pour Nicolas Sarkozy. J'ai dit le coup d'état des juges, ça a été repris ce matin, un coup d'état judiciaire par Henri Guénaud, mais ce qui est vrai, c'est que la formule, le coup d'état des juges, ça vient de 97 d'Éric Zemmour. Éric Zemmour. Bien sûr, et on l'entendra en ouverture de l'heure des pros dans quelques minutes. Mais restons évidemment pour face à Philippe de Villiers. Je voudrais qu'on parle rapidement, avant d'écouter peut-être la déclaration de la semaine qui nous vient de New York et de Donald Trump. Parlons de l'audiovisuel public. Avec ce rapport de la Cour des comptes, Philippe de Villiers. Ne souriez pas, pourquoi vous souriez? Là, vous allez... Un rapport accablant sur la gestion de l'argent public à France TV, des millions dépensés en frais de taxi, 53 voitures de fonction, 13 comités d'entreprise, des millions versés aux salariés licenciés, avec 40 millions de déficit pour 2025. Donc après le scandale Cohen-Legrand, ce rapport de des comptes fait l'effet d'une bombe. Comment jugez-vous? Certains ont parlé de gabegie à France Télévisions. Alors, exceptionnellement, normalement, je fais un apologue à la fin, mais là, je vais vous faire un apologue maintenant. Là. Oh là! Ouais, et je vais vous faire un apologue qui m'a été fourni par quelqu'un que j'ai bien connu, qui est Pierre Moscovici. J'ai débattu avec lui, je l'ai rencontré souvent. Et en fait, c'est l'apologue d'un socialiste, président de la Cour des comptes, qui s'y connaît en trou dans la caisse, vu qu'il a été ministre de l'économie. Et en fait, il nous présente, et c'est ça l'apologue, il nous présente une entreprise paradigmatique, comme on dit chez les socialistes, du socialisme, avec les 3 sortilèges, qui sont les 3 recettes magiques d'une entreprise socialiste. Est-ce que vous les connaissez, ces 3 sortilèges? Allez-y. Premier sortilège, l'entreprise socialiste vous fait les poches pour remplir les siennes. En appliquant le principe défini par Saint-Aignan, un gauchiste, c'est quelqu'un qui veut taxer ta réussite pour financer son échec. Deuxièmement, une entreprise socialiste, c'est une entreprise qui tient un discours anti-privilège, qui verse des larmes sur les pauvres et qui se verse des salaires de nabab. Vous les avez évoqués, 4 millions de taxis, 3 millions de petits fours, des voitures de fonction dans tous les sens et des hôtels de luxe pour les syndicats. Quand on dit qu'on peut faire des économies, monsieur Lecornu, là, vous avez une poire pour la soif. Et troisièmement, c'est ma conclusion de l'apologue de Moscovici. Troisièmement, sous le contrôle scrupuleux, vétilleux, professionnel de l'Arcom, dont on connaît la neutralité, l'esprit d'objectivité. Une entreprise socialiste de communication, c'est une entreprise qui veille à l'équilibre des temps de parole, au pluralisme, à l'équilibre des temps de parole de l'arc républicain. Et donc, l'équilibre des temps de parole entre la gauche, l'ultra-gauche et l'extrême-gauche. Et la question que je pose à la fin, c'est une devinette. Aux téléspectateurs, aux auditeurs d'Europe 1 et à vous-même. Combien de fois ai-je été invité depuis 15 ans par France Télévisions? Mais j'ai la réponse. Hein. Par France 2. France 2. Oui. 15 ans? Oui. C'est une bonne question, ça. On doit y répondre maintenant ou on peut attendre? Bah, on demande. Je vais vous donner la réponse. France 2, c'est 0. Alors, 0 fois. 0 fois. En revanche, j'ai été victime de compléments d'enquête et le mec qui arrive à complément d'enquête, qui voulait me rencontrer, me dit « De toute façon, on est là pour vous tuer. » En fait, ils voulaient tuer le Puy du Fou. Ils l'ont pas tué d'ailleurs. C'est-à-dire, ils veulent tuer ce qui marche.
Voilà, on en est. Vous aviez ça les yeux dans les yeux. Et oui. On en perd le sourire. Philippe de Villiers, parlons à présent de Donald Trump, de cette déclaration à la tribune de l'ONU à New York. Alors je disais, légende, Saint-Ignace, est-ce que vous avez envoyé la pétition? Vous avez tutoyé les 2 millions de signataires revendiqués, quasiment à 2 millions de signataires pour la pétition citoyenne que vous allez lancer il y a plus de 2 semaines désormais. Donc pour un référendum sur la question migratoire, je Vous crois. savez à quoi on mesure le succès de la pétition? Non, allez-y. À l'acharnement d'en face. Ah bah Si c'est c'est la incroyable. panique partout, tout. J'ai jamais entendu autant Ouais. parler de Philippe de Ouais. Villiers sur France 2, TF1. En fait, BFM. ils expliquent, il n'y a pas d'immigration. Mais enfin, il y en a une quand même, mais bon, il faut la tolérer. Il n'y a pas de pétition, les chiffres sont faux, mais enfin, c'est quand même impressionnant. Faut quand même... Il y a même Cambadélis qui dit, oh là là, si jamais ils font une manif, ils vont avoir 1 million de personnes dans la rue. Donc, il y a panique dans les rangs. Qui dit ça? Cambadélis. Qui? Vous ne connaissez pas, non? On écoute Donald Trump, Oui. qui est peut-être un peu plus connu que M. Cambadélis. Alors, Donald Avec Trump, tout le respect effectivement, pour je lui ai M. envoyé ma Cambadélis. pétition et il m'a dit, t'inquiète pas, je vais en parler à l'ONU. On écoute Donald Trump qui alerte l'Europe sur la question migratoire. L'Europe se porte bien mal. L'Europe a été envahie par des migrants illégaux et c'est du jamais vu dans l'histoire. Des migrants illégaux qui affluent en Europe et personne ne fait rien. Personne ne fait rien pour les chasser. Ce n'est pas viable. Vous préférez être correct politiquement et donc vous ne faisiez rien, car personne n'ose en parler. Lorsque je regarde Londres, par exemple, où vous avez vraiment un maire extrêmement incompétent, eh bien Londres a vraiment changé. Ils souhaitent imposer la charia à Londres, alors que c'est un autre pays, vous ne pouvez pas imposer la charia. Et je pense que cela provoquera la mort de l'Europe de l'Ouest si rien n'est fait immédiatement. Lorsque vos prisons sont remplies de soi-disant demandeurs d'asile, qui vraiment, alors qu'on leur a ouvert la porte, se livrent à la criminalité, eh bien il faut mettre un terme à la politique des frontières ouvertes. Et je peux vous le dire, moi je sais comment fermer les frontières. Vos pays sont voués à l'enfer si vous ne faisiez rien. Nous avons décidé d'agir rapidement pour mettre un terme à cette immigration incontrôlée. Nous avons donc décidé d'expulser tous ces étrangers et du jour au lendemain, les étrangers ont cessé d'essayer de venir. Ils ne viennent plus aux États-Unis. Geoffroy Lejeune. J'ai pensé à vous, Philippe, en entendant Donald Trump, parce que c'est quasiment du plagiat, là, c'est le plagiat du texte de la pétition. Qu'avez-vous pensé de ce discours? Remarquable. Les amis, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner et de liker un maximum. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Merci, salut!